Si on parlait de hip-hop comme s'il entrait finalement dans le patrimoine, il s'est glissé dans nos villes il y a une quarantaine d'années. Une belle exposition régionale lui est consacrée à la Maison Folie de Oisem. Yann Fossurier avec Marie-Noël Grimaldi. Au départ, on prenait ça pour un truc de jeune, une simple mode éphémère. Mais en 40 ans, les danses hip-hop se sont durablement imposées dans le paysage culturel français, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais. Timothée Bidal est tombé dans la marmite du hip-hop dans les années 1990. Ce Lillois est devenu aujourd'hui un archiviste de ce foisonnant mouvement artistique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des caméscopes à l'époque, donc pour moi c'est un trésor inestimable. Donc j'ai réussi à commencer à numériser mes cassettes, puis après j'ai demandé à d'autres personnes pour numériser d'autres cassettes. Donc ça a permis de créer cette expo où on a beaucoup d'archives vidéo, photos et costumes. L'exposition à la Maison Folie Oisem s'appelle Sidestep. Elle nous replonge dans un bain nostalgique sur les premiers pas du hip-hop dans la région. Dès 1984, les pionniers du smurf ou du breakdance se rassemblent place de la République à Lille, dans ce fameux cratère du métro. J'ai un pote qui m'a dit, il y a des danseurs qui dansent au cratère République. Au quoi? Et il me dit, bah oui, c'est métro République. Je monte l'escalator, je vois le cratère à travers les carreaux et je vois les danseurs. Je dis, bah ouais, c'est génial. Donc j'y allais tous les jours l'été. Il n'y avait que ça, de toute façon, on n'avait pas de salle. Donc pour moi, c'est là où j'ai commencé. Là où il y a eu plein de battles. À chaque fête de la musique, on faisait des battles là. Nous, on est proche de la Belgique, donc avec les bases militaires américaines, on a pu avoir accès à la musique et aux pas de danse dans les boîtes en Belgique. Grande-Sainte, eux, ils captaient les ondes de BBC. Donc ils ont vu des mouvements de danse, ils ont entendu le rap, qu'ils ne savaient pas encore comment ça s'appelait. C'est quoi ce truc? Donc oui, nous, par rapport à où on est placé dans la carte de la France, on a eu accès à d'autres pays par rapport aux frontières en fait. Mais l'influence majeure reste l'Amérique. Alors ici, vous avez en vitrine le gant blanc de J.P. Douterluin, qui est l'un des premiers danseurs pionniers du hip-hop dans notre région, qui était donc, comme beaucoup, un adepte de Michael Jackson et qui reproduisait à merveille son moonwalk ou ses pas de danse. Et ce danseur en a inspiré d'autres dans la région. Ils sont 60 jeunes de Roubaix à faire partie de l'une des seules troupes françaises de danse de rue. Est-ce que tu trouves que les jeunes dont tu t'occupes sont doués? Oui. Très doués. Très doués. Ils apprennent très vite, ils sont très motivés. La danse hip-hop dans un premier temps pas du tout mixte, c'est vraiment un phénomène qui va enfiévrer les quartiers populaires et qui va enthousiasmer ces enfants des quartiers, notamment d'origine étrangère, qui sont très éloignés par exemple des harmonies municipales, du conservatoire. Et je pense que cet espace qui est facile à mettre en œuvre, qui est gratuit, permet à cette génération spontanée de s'exprimer dans la danse. C'est par la force des choses, du talent et aussi de l'évolution des mentalités qu'un champ d'opportunités a permis à certains de faire carrière en tant que chorégraphe, en tant que sportif de haut niveau. Voilà donc pour l'actualité en Nord-Pas-de-Calais.